Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Nous connaissons tous ce moment étrange, cette impulsion presque irrépressible qui nous saisit dès l'instant où le silence s'installe, où l'activité cesse, où le vide menace. Le téléphone, instinctif, jaillit de la poche, une nouvelle notification s'allume, une série est à lancer, un flux sans fin de vidéos nous attend. Nous détestons le vide, l'immobilité, cette absence d'information à consommer, comme si le simple fait d'être présent à soi-même, sans artifice ni distraction, était devenu insoutenable. C'est une danse frénétique, une fuite silencieuse mais constante que nous menons, souvent sans même en percevoir les pas, une quête incessante de quelque chose pour combler ce vertige intérieur, ce manque indistinct qui murmure au fond de l'âme. Nous passons nos journées à remplir chaque interstice de temps, chaque espace mental, avec une telle ferveur que l'idée même de s'arrêter, de ne rien faire, de simplement sentir son souffle, devient une perspective anxiogène, presque effrayante. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de Blaise Pascal et de ce malaise profond qu'il nommait le divertissement, une force qui nous éloigne de nous-mêmes et de l'essentiel, une spirale incessante qu'il a disséquée avec une précision chirurgicale dans ses astérisques pensées astérisques. Ce n'est pas une simple distraction de l'esprit, mais une stratégie de survie existentielle que nous mettons en place, souvent à notre insu, pour éviter de faire face à des vérités inconfortables sur notre propre condition. Nous allons explorer comment cette propension humaine à l'agitation, à la superficialité volontaire, n'est pas une faiblesse morale, mais une réponse profonde à l'angoisse de notre propre fragilité et de notre insignifiance apparente dans l'immensité du monde. Imaginez l'homme qui, pour échapper à l'ennui de sa demeure ou à la perspective de sa propre mortalité, se jette corps et âme dans la chasse, la guerre, les jeux de hasard ou les intrigues de cour. Il n'est pas tant passionné par la proie, la victoire ou le gain que par l'agitation elle-même, par le mouvement constant qui éloigne son esprit de la contemplation de son propre néant. Si on lui offrait la proie sans l'effort de la chasse, il la refuserait, car ce n'est pas le fruit qui l'attire, mais le processus qui le tient occupé, l'illusion d'un but qui justifie l'oubli de soi. Ce n'est pas un bonheur qu'il cherche, mais une diversion à la mélancolie qui l'étreint, une manière d'éloigner la pensée de ce qu'il est, de ce qu'il a été et de ce qu'il sera. Ce mécanisme, en apparence si anodin, révèle en réalité une angoisse existentielle bien plus vaste, une terreur que l'homme porte en lui-même sans même la nommer. Cette fuite perpétuelle ne se limite pas aux grands spectacles ou aux passions grandioses, elle s'insinue dans les plus petits recoins de notre quotidien. La conversation légère qui évite tout sujet trop grave, le rire qui masque une gêne, l'empressement à se rendre indispensable, à cumuler des tâches, à remplir son agenda jusqu'à l'éclatement. Chaque acte devient une petite ruse, un subterfuge pour ne pas se retrouver seul avec ses propres pensées, face à la vacuité potentielle de son existence. On préfère se perdre dans le labeur, l'ambition, même futile, plutôt que de sonder les abîmes intérieurs, ces profondeurs silencieuses où résident les questions fondamentales sur le sens de notre passage, la nature de notre finitude. Cette agitation est un voile, un écran de fumée que l'homme déploie entre lui et la vérité la plus dure, celle de sa condition mortelle et de son impuissance face à l'immensité. L'ironie cruelle de cette quête incessante est qu'elle nous promet un bonheur qui ne vient jamais, une satisfaction qui s'évapore dès qu'elle est atteinte. Le chasseur épuisé retrouve son ennui une fois la bête abattue, le joueur ne connaît qu'un répit éphémère après le gain. Chaque nouvelle diversion est une drogue dont l'effet s'estompe, exigeant une dose toujours plus forte, toujours plus novatrice, pour maintenir l'illusion. Nous construisons des vies entières sur cette fondation mouvante, sur cette course à l'échappatoire, sans jamais nous demander ce que nous fuyons réellement. La conscience de cette fuite, cette prise de conscience de notre propre agitation comme symptôme, est le premier pas vers une introspection plus profonde, une tentative d'arracher le voile qui obscurcit notre vision et nous empêche de contempler la réalité de notre être. Nous connaissons tous ce moment fugace, peut-être au milieu de la nuit, lorsque le sommeil refuse de venir, ou lors d'un voyage où le paysage défile sans fin. Un sentiment étrange nous saisit, une petitesse vertigineuse face à l'immensité du cosmos, une fulgurance de notre propre fragilité, de notre existence éphémère. C'est comme si, d'un coup, le masque tombait et que l'on percevait, même brièvement, le gouffre qui s'ouvre sous nos pieds, la brièveté de notre passage, la certitude de notre fin. Cette sensation est rarement prolongée, car aussitôt, l'esprit s'empresse de la chasser, de la recouvrir de pensées plus confortables, de projets futurs, de souvenirs passés, de n'importe quoi qui puisse effacer cette vision brute et dérangeante. C'est là, dans cette esquive instinctive, que réside le cœur de notre malaise. Cette peur viscérale de regarder en face ce que Blaise Pascal appelait la misère de l'homme, non pas une pauvreté matérielle, mais une condition existentielle. Pascal, observateur aigu de l'âme humaine, voyait dans cette fuite non pas un accident, mais la stratégie fondamentale de notre psyché. Il comprenait que notre nature est double, à la fois capable de grandeur par la pensée et insignifiante par notre corps,
ce roseau pensant que la moindre chose peut briser. Cette contradiction est insupportable à l'homme. Il est écrasé entre l'infini et le néant, sans véritable prise sur l'un ou l'autre, et sa seule dignité, sa seule force, réside dans sa capacité à penser. Pourtant, cette même pensée, si elle n'est pas divertie, le ramène inévitablement à la contemplation de sa propre faiblesse, de sa mort inéluctable, de l'absence de sens certain qui le guette s'il ne s'accroche à rien. Le divertissement n'est donc pas seulement un plaisir, mais une nécessité vitale, un anesthésique de l'âme pour ne pas sombrer dans l'abîme de sa propre conscience. Il nous faut comprendre que cette misère n'est pas une invention philosophique, mais une expérience universelle, un vide intérieur que chacun ressent à des degrés divers. C'est le sentiment de l'homme jeté dans l'univers, sans savoir d'où il vient ni où il va, percevant son corps comme un amas de matière destiné à se décomposer, sa conscience comme une étincelle fragile dans un froid cosmique. Ce constat de sa propre mortalité et de son impuissance face aux forces du monde le plonge dans une inquiétude profonde. Il ne supporte pas l'idée de l'anéantissement, de l'oubli. Il ne peut supporter non plus l'idée de l'éternité s'il n'y a pas d'espoir d'y trouver un sens ou une plénitude. C'est cette tension entre son désir d'immortalité et la certitude de sa fin qui le rend profondément malheureux s'il ne s'y dérobe pas par l'agitation. Le divertissement devient alors le grand artifice, la grande machine à illusion que l'homme a inventée pour se protéger de cette vision terrifiante. C'est pourquoi nous cherchons sans cesse des objectifs, des tâches, des amusements, des relations, non pas tant pour le plaisir intrinsèque qu'il nous procure, mais pour l'occupation qu'il génère. Pascal nous montrait l'absurdité de cet empressement. Le plaisir de la chasse n'est pas dans la prise de la bête, mais dans la course elle-même. La joie de la bataille n'est pas dans la victoire en tant que telle, mais dans le feu de l'action qui abolit la pensée de soi. Le bonheur du jeu n'est pas dans le gain, mais dans la tension du moment qui suspend l'introspection. Si l'on offrait directement au joueur le prix sans le jeu, il le refuserait, car ce qu'il cherche, c'est l'oubli de lui-même, l'abolition du temps et de la conscience de sa propre condition éphémère. Même les activités les plus nobles, si elles sont menées dans cet esprit de fuite, ne sont que des formes sophistiquées de divertissement. L'érudit qui se perd dans l'accumulation des connaissances, le scientifique qui poursuit la vérité par pure curiosité sans jamais interroger le sens de cette quête, l'artiste qui crée pour échapper à son propre vide, tous peuvent, à leur manière, tomber dans le piège. Ils remplissent leur esprit, oui, mais ils ne le nourrissent pas de la substance essentielle. Ils tournent autour du pot, ils s'occupent, ils se donnent l'illusion d'une progression, d'un sens, mais le gouffre reste là, silencieux, attendant le moment où l'activité cessera, où l'esprit sera laissé à lui-même, sans défense. Cette fuite est une trahison de notre nature pensante, une renonciation à la seule dignité qui nous est offerte, celle de faire face à la réalité. C'est une expérience commune que de voir des personnes dotées de tous les avantages, de la richesse, du pouvoir, de la santé, et pourtant rongées par une anxiété sourde, une mélancolie inexplicable. Pascal comprenait que même un roi, à l'apogée de sa puissance, s'il est privé de ses divertissements, ses guerres, ses intrigues, ses bals, ses chasses, tombe dans un désespoir profond. Sa condition, si enviable soit-elle, ne le préserve pas de la contemplation de sa propre finitude. Au contraire, elle l'y expose d'autant plus durement qu'il n'a plus d'excuse pour ne pas penser à lui-même. Le faste de sa cour, les occupations incessantes de son pouvoir sont des écrans qu'il lève contre lui-même, des paravents entre son âme et l'abîme de son être. Son agitation constante est le symptôme de cette terreur. Cette observation cruelle de Pascal nous confronte à notre propre hypocrisie. Nous condamnons l'oisiveté, nous valorisons l'action, la productivité, le fait d'être toujours occupé, mais sans jamais interroger la nature profonde de cette occupation. Est-ce une quête de sens ou une fuite éperdue? Est-ce une construction ou un camouflage? L'homme est si désireux d'échapper à lui-même qu'il invente sans cesse de nouvelles manières de se perdre, des divertissements toujours plus sophistiqués, toujours plus immersifs, pour noyer cette petite voix intérieure qui lui rappelle sa fragilité. Nous sommes pris dans un engrenage, une spirale où chaque nouvelle distraction nous éloigne un peu plus de la possibilité d'une rencontre authentique avec nous-mêmes, d'une confrontation salvatrice avec notre condition. Car le plus grand danger du divertissement, ce n'est pas qu'il nous rende malheureux, mais qu'il nous empêche de le savoir. Il nous maintient dans un état d'ignorance complaisante, une anesthésie existentielle où la souffrance de notre condition est masquée par un tumulte constant. Nous sommes comme des somnambules qui traversent la vie sans jamais s'éveiller à leur propre réalité, à la fois grands et misérables, potentiellement conscients de leur place dans l'univers mais obstinément aveugles. Il devient urgent de percer ce voile, de comprendre le mécanisme de cette fuite, pour espérer un jour s'en libérer. On se retrouve souvent piégé dans un flux ininterrompu, un bombardement constant d'informations, de divertissements, de notifications qui nous arrachent à l'instant présent. Le simple fait de se retrouver sans son téléphone, sans musique dans les oreilles, sans écran devant les yeux, peut engendrer une gêne, une sorte de manque physique. L'esprit cherche immédiatement une nouvelle stimulation,
une nouvelle tâche à accomplir, un nouveau contenu à consommer, comme si le silence, l'immobilité, le vide d'activité était une menace, un vide qu'il faut absolument combler. Cette agitation n'est pas seulement une habitude moderne, elle est le symptôme d'une peur plus ancienne, plus fondamentale, que l'homme porte en lui depuis toujours. Elle révèle un mécanisme de défense subtil, une manière de détourner notre regard de ce qui, selon Blaise Pascal, nous terrifierait au plus haut point si nous osions le contempler sans artifice. Pascal a sondé l'âme humaine pour y découvrir une angoisse existentielle bien plus profonde que la simple peur de la mort ou de la maladie. Il a vu l'homme comme un être suspendu, un milieu entre deux infinis, l'infiniment grand de l'univers et l'infiniment petit de la matière. Imaginez-vous la nuit, sous un ciel sans nuages, observant la multitude d'étoiles, la noirceur insondable de l'espace. Vous ressentez alors l'écrasement, l'insignifiance de votre propre corps face à cette immensité vertigineuse. Puis, imaginez l'inverse. Plongé dans l'infiniment petit, essayant de concevoir la complexité d'un atome, les mondes invisibles qui composent la matière, la danse éternelle des particules. Là encore, une autre forme de vertige vous saisit, celle d'une profondeur insondable. L'homme est pris entre ces deux abîmes, incapable de saisir pleinement ni l'un ni l'autre, se sentant perdu, sans point fixe, sans repère solide. Cette condition de milieu est la source d'une terreur indicible pour l'homme, car elle lui révèle son impuissance à comprendre le tout. Il ne peut embrasser l'infini, ni même saisir le néant de ce qui est en lui. Il est une sorte de non-sens entre le tout et le rien. Cette impuissance intellectuelle et existentielle engendre une mélancolie fondamentale, une conscience aiguë de sa fragilité et de son inefficacité face aux forces qui le dépassent. Il est comme un roseau, selon les mots de Pascal, le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Et c'est cette pensée même, si elle est laissée à elle-même, sans diversion, qui le ramène à cette cruelle vérité, à cette vision de son insignifiance cosmique et de sa fin inéluctable. Il ne peut supporter cette confrontation sans un soutien, sans une ancre, sans une illusion. Le divertissement n'est donc pas une simple légèreté, mais une défense psychologique cruciale pour éviter l'effondrement face à cette double infinitude. L'homme se détourne de la contemplation de l'univers et de soi pour se concentrer sur des tâches humaines, des passions à sa mesure, des ambitions qui, même si elles sont futiles au regard de l'éternité, lui donnent un semblant de but et de contrôle. Il se crée un monde artificiel, une bulle où les questions fondamentales sont mises sous silence, où la peur est anesthésiée par l'agitation. Il préfère le tumulte des affaires du monde, la quête d'honneur ou de richesse, le jeu, la conversation légère, à la solitude de sa chambre où, seul avec lui-même, il serait confronté à l'ampleur de son propre néant. Cette fuite n'est pas un signe de faiblesse morale, mais une réaction humaine compréhensible à une vérité trop lourde à porter. Cependant, en évitant cette confrontation, l'homme se prive aussi de la possibilité d'une grandeur véritable, d'une prise de conscience qui pourrait le mener au-delà de sa misère. Il se condamne à une existence superficielle, à une succession de moments remplis mais vides de sens profond. Il échange la possibilité d'une illumination contre la sécurité illusoire de l'ignorance. Le divertissement est une sorte de prison dorée, qui nous offre un confort immédiat au prix de notre liberté intérieure, de notre capacité à sonder les vérités les plus dérangeantes mais potentiellement les plus libératrices. Imaginez l'homme qui, pour ne pas penser à sa maladie mortelle, se jette dans une activité frénétique, une consommation effrénée. Il ne guérit pas, il ne fait qu'oublier un temps la douleur et la peur. C'est la même chose pour notre condition existentielle. Le divertissement ne résout rien, il ne fait que masquer le problème, l'éloigner temporairement de notre conscience. C'est une stratégie d'évitement qui nous empêche de nous approprier notre condition, de l'accepter, et peut-être de trouver une réponse, ou du moins une manière d'exister en conscience malgré elle. La conscience de cette fuite, la reconnaissance de ce besoin incessant de remplir le vide, est le premier pas vers une véritable quête de soi. Cette danse entre l'occupation constante et l'angoisse silencieuse nous emprisonne dans un cycle. Plus nous nous divertissons, moins nous sommes habitués à la solitude et à l'introspection, et plus la perspective de ces moments nous effraie. Nous perdons l'habitude de notre propre compagnie, la capacité à être simplement présent avec nos pensées sans avoir besoin d'un stimulus externe. C'est une atrophie de l'âme, une perte de muscles existentiels qui rend d'autant plus difficile la tâche de se confronter à soi-même et aux grandes questions de la vie. Nous sommes devenus des dépendants de l'extérieur, incapables de trouver en nous-mêmes la force de demeurer en paix face à la grandeur et à la misère de notre être. Le défi que pose Pascal n'est donc pas de supprimer tout plaisir ou toute occupation, mais de comprendre la motivation profonde derrière nos actions. Fuyons-nous quelque chose ou recherchons-nous authentiquement un sens? C'est une question qui résonne avec une force particulière dans notre monde saturé d'informations et de sollicitations, où le silence est devenu une denrée rare et où la solitude est souvent perçue comme un échec social. Cette introspection nous invite à remettre en question nos choix, nos habitudes,
et à sonder les profondeurs de notre propre psyché pour y débusquer les mécanismes de cette fuite perpétuelle. Nous sommes appelés à un éveil, à une confrontation qui, si elle est douloureuse au début, promet une lucidité et une liberté inestimables. On observe souvent chez les enfants une capacité étonnante à se plonger entièrement dans le jeu, à construire des mondes imaginaires avec une intensité folle, puis à en sortir brusquement, sans transition, comme si l'illusion s'évanouissait d'un coup. Chez l'adulte, cette même soif d'engagement total se manifeste différemment, souvent par une immersion frénétique dans des activités qui, à première vue, n'ont rien de ludique. Le travail acharné, la poursuite de la richesse, la recherche du pouvoir, les intrigues sociales. Nous nous y jetons avec une ardeur telle que le but lui-même semble parfois moins important que l'action de le poursuivre. Si le joueur oublie le monde pour sa partie, l'homme sérieux semble oublier sa condition pour ses affaires. Mais cette intensité, cette absorption totale, n'est-elle pas une forme plus sophistiquée, plus acceptable socialement, du même mécanisme de fuite que Blaise Pascal a identifié comme le divertissement? Pascal ne se contente pas de dénoncer les plaisirs faciles ou les simples. Il va beaucoup plus loin en révélant que l'homme est si tourmenté par sa propre condition qu'il se crée des préoccupations artificielles pour échapper à la conscience de sa faiblesse et de sa mortalité. Il imagine l'homme qui passe sa vie à courir après un lièvre, non pas parce qu'il veut absolument la bête, mais parce que l'action de la chasse, le mouvement, l'incertitude, l'effort, lui permettent d'oublier la vacuité de son existence s'il devait s'arrêter. Si on lui offrait le lièvre sans la chasse, il le refuserait, car ce n'est pas la possession qui le rend heureux, mais la poursuite. C'est le mouvement qui l'anime, l'occupation qui le sauve de lui-même, la diversion qui le préserve du tête-à-tête avec son propre néant. Cette idée, que l'homme préfère la course au but, est d'une profondeur redoutable car elle révèle une vérité inconfortable sur nos motivations. Nous nous fixons des objectifs, nous nous imposons des contraintes, nous nous lançons dans des projets ambitieux, non pas toujours par pure conviction ou par désir sincère d'atteindre un résultat, mais souvent pour la simple raison que ces activités nous fournissent une structure, une direction, une raison d'être qui nous épargne le terrible fardeur de la liberté, c'est-à-dire de devoir choisir notre propre sens. L'action nous libère de la nécessité de nous interroger sur l'action elle-même, de nous questionner sur le sens ultime de nos efforts, de notre existence. Pensez à l'homme d'affaires qui accumule les richesses bien au-delà de ses besoins, ou aux politiciens qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir. Sont-ils réellement plus heureux une fois leur fortune ou leur position acquise? Souvent, la satisfaction est éphémère, et une nouvelle quête, un nouvel objectif, prend aussitôt la place. Ils sont pris dans une spirale, un besoin incessant de toujours plus, non pas par une avarice pure ou une soif insatiable de domination, mais par une incapacité à demeurer en repos, à se contenter de ce qu'ils ont. L'arrêt de l'action signifierait le retour à la conscience de soi, à la contemplation de leur propre finitude, et c'est cette confrontation qu'ils fuient avec une énergie démesurée. C'est une expérience que nous partageons tous, à des degrés divers. Combien de fois nous sommes-nous lancés dans une activité sans réelle conviction, juste pour passer le temps, pour éviter de nous ennuyer, pour ne pas être seuls avec nos pensées? Nous remplissons nos agendas, nous nous imposons des réunions, nous cherchons des excuses pour être occupés, même si cette occupation ne nous apporte pas de joie profonde. Cette agitation est une carapace que nous construisons autour de nous pour nous protéger de la vulnérabilité d'être simplement là, sans masque, sans rôle, sans distraction. Nous préférons le bruit du monde au silence de notre propre âme. Pascal ne juge pas cette fuite de l'homme, il la constate avec une lucidité implacable. Il y voit la preuve de notre misère, de notre incapacité à faire face à notre condition sans artifice. Mais il y voit aussi le germe d'une grandeur possible. Car si l'homme est capable de prendre conscience de cette fuite, s'il peut percer le voile de l'illusion, alors il peut commencer à chercher un sens plus profond, une consolation véritable qui ne soit pas un simple subterfuge. La reconnaissance de notre tendance au divertissement est le premier pas vers une libération, vers une quête de ce qui pourrait réellement apaiser notre âme. Cette compréhension de l'homme par Pascal n'est pas une invitation à la passivité ou à l'inaction. Au contraire, elle nous pousse à une action plus consciente, plus intentionnelle. Il ne s'agit pas de cesser de faire, mais de comprendre astérisque pourquoi astérisque nous faisons. Est-ce par habitude, par peur, par mimétisme social, ou par une aspiration authentique à quelque chose de plus grand? C'est une invitation à l'introspection, à une sorte d'archéologie de nos propres motivations, pour débusquer les divertissements qui nous maintiennent dans l'illusion et nous empêchent de vivre pleinement. Le défi est immense, car le divertissement est subtil et polymorphe. Il prend les formes les plus variées, des plus triviales aux plus nobles. Il peut se cacher derrière le dévouement au travail, l'engagement social, l'apprentissage constant, l'art même. La seule boussole pour le reconnaître est le sentiment de vide qui persiste malgré l'activité, la satisfaction éphémère qui s'évanouit aussitôt pour laisser place à un nouveau besoin de stimulation. C'est un appel à une vigilance constante sur soi, à une honnêteté radicale face à nos propres stratégies d'évitement,
pour pouvoir un jour espérer sortir de cette prison invisible que nous nous sommes construite. Il nous arrive à tous de sentir cette urgence, presque une démangeaison, de vérifier notre téléphone, même sans notification apparente. C'est un geste automatique, une main qui se tend vers l'écran pour y chercher un point d'ancrage, une occupation visuelle, un contact avec le monde extérieur. Nous craignons le vide, l'inaction, le moment où l'esprit n'est plus sollicité, où il risquerait de se retrouver face à lui-même. Cette peur du silence, de l'immobilité, n'est pas une simple préférence personnelle, mais le symptôme d'une angoisse plus profonde, d'une vulnérabilité existentielle que Blaise Pascal a identifiée avec une clarté redoutable. Il a compris que l'ennui n'est pas le simple manque d'activité, mais la révélation de notre propre condition, une porte ouverte sur la misère de l'homme sans Dieu, comme il l'exprimait. Pascal voyait l'ennui comme le révélateur le plus direct de cette misère. Quand l'homme n'est pas diverti, quand il est seul, sans occupation, sans jeu, sans conversation, il est confronté à lui-même. Et ce qu'il découvre est souvent insupportable. La conscience de sa petitesse, de sa fragilité, de sa mortalité, l'absence de sens certain à son existence. C'est une angoisse qui le saisit, un sentiment de vide qui se creuse, une tristesse insondable. Le simple fait de demeurer en repos dans une chambre devient une épreuve insurmontable, car ce repos le renvoie à la contemplation de son propre néant, à la fugacité de son passage sur terre, à l'incertitude de son destin. L'ennui n'est donc pas une simple désagréable sensation, mais une fenêtre ouverte sur l'abîme existentiel. C'est l'âme qui se débat face à la vacuité, qui s'alarme de son propre silence et de l'absence de certitude. Pour échapper à cette souffrance, l'homme se jette avec frénésie dans le divertissement. Il cherche à tout prix à remplir ce vide, à masquer cette misère par l'agitation, par le bruit, par les mille et une occupations qui détournent son attention de lui-même. C'est un combat constant, souvent inconscient, contre cette révélation existentielle qui menace de le submerger. Imaginez un homme qui vient de perdre un être cher. Au lieu de se confronter à son chagrin, il se lance dans une série d'activités incessantes. Il déménage, il change de travail, il se jette dans des projets grandioses, il s'entoure de monde. Chaque nouvelle occupation est une béquille, un bouclier contre la douleur du deuil. Mais dès que l'agitation retombe, dès qu'il se retrouve seul, la tristesse revient avec une force redoublée. Pascal comprend que cette même mécanique est à l'œuvre face à notre condition humaine fondamentale. Le divertissement n'est qu'un palliatif, un anesthésiant qui ne guérit pas la maladie, mais en masque les symptômes. Ce qui rend la pensée de Pascal si percutante, c'est qu'il ne s'agit pas d'une critique morale de la légèreté, mais d'une analyse psychologique de notre rapport à l'existence. Le divertissement est une manifestation de notre nature déchue, de notre incapacité à assumer pleinement notre condition sans une aide transcendante. Il ne s'agit pas de condamner les plaisirs, mais de sonder ce qui nous pousse à les rechercher avec tant d'ardeur, à les ériger en buts ultimes de notre existence. Derrière l'amusement apparent se cache une tristesse profonde, une anxiété latente que l'homme cherche à étouffer. Cette observation est d'autant plus pertinente aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et du divertissement numérique constant. Nous avons créé un monde où l'ennui est devenu presque impossible, où chaque moment d'attente, chaque interstice de temps libre, peut être comblé par un flux infini de contenu. Mais est-ce que cette surabondance de distractions nous rend plus heureux, plus sereins, ou ne fait-elle qu'approfondir notre dépendance au divertissement, nous rendant encore plus incapables de supporter le silence, la solitude, l'introspection? Plus nous fuyons, plus la fuite devient nécessaire, et plus la confrontation avec soi-même devient terrifiante. La reconnaissance de l'ennui comme une forme de souffrance est une étape cruciale. Car c'est dans cette souffrance que réside une opportunité de croissance, une invitation à se poser les questions essentielles sur le sens de notre vie, sur ce qui pourrait véritablement nous apaiser. L'ennui, loin d'être un ennemi à fuir à tout prix, peut devenir un guide, un indicateur que nous sommes à un carrefour, que notre âme réclame une nourriture plus substantielle que les divertissements passagers. Pascal nous exhorte à ne pas craindre cette confrontation avec l'ennui, mais à l'embrasser comme une chance. C'est en osant regarder ce vide en face, en acceptant l'inconfort qu'il génère, que nous pourrons commencer à chercher des réponses qui ne soient pas de simples échappatoires. C'est en faisant taire le bruit du monde et en écoutant la voix de notre propre âme que nous pourrons espérer trouver une paix véritable, une consolation qui transcende la fragilité de notre condition et la fugacité de notre existence. Le chemin vers la sagesse passe par l'acceptation de notre propre misère, et non par sa fuite éperdue. Nous nous retrouvons parfois à accomplir des actions sans grande joie ni conviction, poussés par l'habitude, par la pression sociale ou par une sorte d'inertie. Le travail devient routinier, les loisirs répétitifs, les conversations superficielles. Nous cherchons sans cesse à passer le temps, à remplir les heures, non pas par une réelle passion ou un but élevé, mais simplement pour éviter le vide, le face-à-face avec soi-même qui s'annonce terrifiant. Cette course à l'occupation révèle un mécanisme profond de l'âme humaine,
une stratégie d'évitement que Blaise Pascal a identifiée comme le divertissement, un voile que nous jetons sur notre propre condition pour ne pas en percevoir la cruelle réalité. Pascal a compris que l'homme est fondamentalement malheureux s'il ne se connaît pas, s'il ne contemple pas sa propre nature. Et cette nature, il la voit comme une juxtaposition paradoxale de grandeur et de misère. Nous sommes grands par notre capacité à penser, à concevoir, à désirer l'infini, mais misérables par notre corps fragile, notre finitude, notre insignifiance dans l'immensité de l'univers. Cette conscience de notre dualité, de notre fragilité et de notre grandeur potentielle est trop lourde à porter sans un secours, sans une échappatoire. L'homme est comme un roi déchu qui, au lieu de pleurer sa perte, se lance dans des jeux et des intrigues pour oublier sa condition. L'illusion du divertissement est de nous faire croire que le bonheur réside dans la poursuite incessante de quelque chose. Une nouvelle acquisition, une nouvelle relation, un nouveau succès. Mais dès que l'objectif est atteint, la joie s'évanouit et le vide revient, exigeant une nouvelle distraction, une nouvelle quête. C'est un puits sans fond, une course sans fin où le véritable bonheur, la paix intérieure, la sérénité ne sont jamais trouvés, car ils ne résident pas dans l'extérieur, mais dans une confrontation sincère avec l'intérieur. Cette agitation est une forme de surdité volontaire, un refus d'écouter la petite voix qui nous rappelle notre propre vulnérabilité. Pascal nous met face à l'absurdité de nos motivations. Pourquoi l'homme, dont la vie est si courte, s'agitait-il autant pour des choses futiles, pour des plaisirs passagers, pour des honneurs éphémères? La réponse est qu'il ne cherche pas vraiment le plaisir ou l'honneur, mais l'oubli de sa propre condition. Il préfère être un esclave de ses passions, un coureur incessant après des chimères, plutôt que de s'arrêter un instant et de contempler le gouffre de son propre être, ce vide existentiel que rien d'extérieur ne peut combler. C'est une stratégie de survie que l'homme met en place pour ne pas succomber à la mélancolie profonde qui le guette s'il ne s'y dérobe pas. Cette fuite n'est pas un phénomène marginal, réservé à quelques âmes tourmentées. Elle est, selon Pascal, la maladie universelle de l'homme, la racine de notre malheur. Nous sommes tous, à des degrés divers, des artisans de notre propre divertissement, des architectes de nos propres illusions. Nous construisons des vies entières sur cette fondation mouvante, sur cette succession d'écrans qui nous protège de la lumière crue de la vérité. Et plus nous nous éloignons de cette vérité, plus il devient difficile de la retrouver, car nous perdons l'habitude de l'introspection, le goût de la solitude, la capacité à être simplement présent à nous-mêmes sans artifice. La reconnaissance de cette tendance est une étape fondamentale. C'est accepter de regarder en face notre propre fonctionnement, nos propres stratégies d'évitement. C'est un travail d'honnêteté intellectuelle et existentielle qui nous demande de questionner nos motivations les plus profondes. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce par peur du vide, par besoin d'approbation, par conformisme ou par une quête sincère de sens et de vérité? Se poser ces questions, c'est déjà commencer à sortir du tourbillon du divertissement. Pascal ne nous laisse pas sans espoir. Au contraire, en démasquant le divertissement, il ouvre la voie à une recherche plus authentique, à une quête de ce qui peut véritablement apaiser l'âme. Si l'homme est misérable sans Dieu, alors la reconnaissance de cette misère est le premier pas vers la recherche de ce Dieu, ou du moins vers la recherche d'une transcendance, d'un sens qui dépasse la futilité des occupations mondaines. Le vertige du divertissement est un signal, un appel à aller plus loin, à chercher une ancre plus solide que les plaisirs éphémères. Le chemin est ardu, car il implique de renoncer à la sécurité illusoire de l'agitation, d'affronter l'ennui, la peur, le doute. Mais c'est un chemin qui promet une liberté plus profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une connaissance de soi qui permet de vivre avec une lucidité et une dignité accrue. C'est une invitation à un éveil de la conscience, à une transformation intérieure qui nous arrache à la spirale infernale du divertissement pour nous offrir la possibilité d'une existence plus authentique, plus alignée avec notre véritable nature. Il y a ces moments où l'on se sent étrangement décalé, comme si les rires et les conversations autour de nous ne parvenaient pas vraiment à nous atteindre. On participe, on sourit, mais une part de nous-mêmes reste en retrait, observant le jeu social avec une légère mélancolie. Cette sensation de n'être pas totalement présent, de porter un masque léger, est révélatrice d'une vérité plus profonde. L'homme joue un rôle, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même, pour échapper à la conscience de sa propre condition. Blaise Pascal a identifié cette mise en scène de l'existence comme l'essence même du divertissement, une ruse subtile de l'esprit pour éviter le face-à-face avec sa propre fragilité et son inquiétante finitude. Pascal a sondé l'âme humaine pour y débusquer la raison fondamentale de notre inaptitude au repos. Il a vu que l'homme est profondément malheureux sans la distraction, cette capacité à se détourner de soi. Il disait que si on lui accordait tous les plaisirs imaginables sans la possibilité de se divertir, il serait aussitôt assailli par l'ennui, la mélancolie, le désespoir. Car sans artifice, sans les mille et une occupations qui remplissent son esprit et ses sens, l'homme est contraint de regarder en face sa petitesse, sa mortalité,
l'incertitude de son destin. Cette vérité est insupportable, et il se construit alors un monde de fantômes, d'illusions, de rôles à jouer pour ne pas sombrer. Le divertissement n'est pas seulement une activité, c'est une manière d'être, une attitude face à l'existence. L'homme se met en scène, il s'invente des passions, des ambitions, des querelles, non pas toujours par désir sincère, mais par un besoin impérieux de remplir le vide. Il court après la reconnaissance sociale, les richesses, le pouvoir, non pas pour la satisfaction que cela procure, mais pour la fuite que cela permet. Chaque nouvelle occupation est une ligne de plus dans un script qu'il écrit pour lui-même, une diversion qui le maintient éloigné de la question fondamentale de son être. Imaginez un courtisan qui passe sa vie à intriguer, à chercher la faveur du prince, à se quereller avec ses rivaux. Il vit dans une agitation constante, une tension perpétuelle. Mais ce n'est pas tant la victoire ou la défaite qui l'importe, que le mouvement lui-même, l'occupation incessante de son esprit. S'il était soudain privé de ses intrigues, s'il devait se retrouver seul avec lui-même, il tomberait dans un désespoir insondable, car toute son existence est bâtie sur cette illusion de la poursuite. Il est comme un acteur qui oublie que la scène n'est qu'une scène, et que son rôle n'est qu'une façade. Cette mise en scène de soi est d'une subtilité redoutable car elle imprègne toutes les facettes de notre vie. Même dans nos relations les plus intimes, nous pouvons être tentés de jouer un rôle, de maintenir une façade pour éviter une confrontation authentique, une vulnérabilité trop grande. Nous utilisons le rire, la légèreté, l'intellectualisation pour ne pas laisser apparaître ce qui est vraiment au fond de nous, cette fragilité essentielle que Pascal a si bien discernée. Nous avons peur de nous montrer tels que nous sommes, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Pascal nous révèle que le vrai malheur de l'homme n'est pas tant la souffrance physique ou la perte matérielle, mais l'incapacité à faire face à son propre néant, à sa condition de mortel. Le divertissement est la réponse instinctive à cette angoisse, une sorte de pacte silencieux avec soi-même pour ne jamais regarder la vérité en face. Mais ce pacte a un coût. Il nous maintient dans un état d'aliénation, une vie superficielle où la profondeur de notre être reste inexplorée, où la possibilité d'une joie véritable est constamment reportée. La prise de conscience de cette théâtralité de notre existence, de ces rôles que nous jouons pour nous masquer notre propre réalité, est une étape cruciale. C'est le début d'un cheminement vers l'authenticité, vers une vie où l'on cesse de fuir pour commencer à être pleinement présent. C'est un travail difficile, car il implique de démanteler les défenses que nous avons construites avec tant de soin, de briser les illusions qui nous ont procuré une sécurité illusoire. Le défi posé par Pascal n'est pas de renoncer à toutes les activités, mais de les aborder avec une conscience renouvelée. Il s'agit de comprendre nos motivations profondes, de distinguer ce qui nous nourrit réellement de ce qui nous vide, ce qui nous rapproche de nous-mêmes de ce qui nous en éloigne. C'est une invitation à une vigilance constante, à une introspection honnête, pour reconnaître les moments où nous nous laissons emporter par le divertissement et où nous nous fuyons nous-mêmes. En osant regarder derrière le rideau de scène, en acceptant de délaisser nos rôles, nous pouvons commencer à percevoir la réalité de notre être, à la fois misérable et grand. Et c'est dans cette acceptation, dans cette confrontation courageuse avec notre propre condition, que réside la possibilité d'une paix véritable, d'une sagesse qui transcende la fuite perpétuelle. Le chemin est exigeant, mais la récompense est la liberté d'être soi, sans artifice, sans masque, enfin réconcilié avec la profondeur de notre propre humanité. Il est frappant de constater à quel point nous sommes prêts à nous investir dans des projets futiles, à nous inquiéter pour des détails insignifiants, ou à débattre avec passion de sujets éphémères. Nous nous laissons emporter par les rumeurs, les querelles, les jeux, comme si l'enjeu était vital. Puis, une fois l'événement passé, la passion retombe et nous nous retrouvons avec un sentiment étrange de vide, comme si toute cette agitation n'avait été qu'une parenthèse, un bruit de fond pour masquer quelque chose d'essentiel. Cette propension à s'investir dans le superficiel est le symptôme d'une profonde angoisse, une tactique inconsciente pour éviter la confrontation avec les vérités les plus difficiles de notre existence, un mécanisme que Blaise Pascal a désigné comme l'art du divertissement. Pascal a compris que l'homme est une créature tragique, suspendue entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, incapable de saisir pleinement ni le sens de l'univers ni la complexité de son propre être. Cette position inconfortable engendre une mélancolie fondamentale, une conscience aiguë de sa fragilité, de sa mortalité et de l'incertitude de son destin. L'homme, incapable de supporter cette vision de sa propre misère, invente alors des stratagèmes pour se masquer cette réalité. Il se plonge dans l'agitation, dans le jeu, dans l'ambition, dans les conversations légères, non pas par goût réel pour ces choses, mais par la nécessité d'occuper son esprit, de le détourner de l'introspection. L'homme préfère la poursuite à la possession, le chemin au but, car c'est dans le mouvement que réside l'oubli de soi. S'il atteint son objectif, s'il se retrouve sans nouvelle tâche, il est à nouveau confronté au vide, à l'ennui et à la vérité insupportable de sa condition. Il se crée alors de nouvelles occupations, de nouvelles chimères à poursuivre, dans une course sans fin qui le maintient dans une illusion de progrès, de sens, d'importance.
C'est une fuite éperdue qui ne prend jamais fin, car le monstre qu'il fuit est en lui-même. Imaginez l'exemple du roi que Pascal donne. Un roi, doté de tous les plaisirs et de toutes les richesses, s'il est laissé seul sans divertissement, sans chasse, sans guerre, sans intrigue, sera le plus malheureux des hommes. Pourquoi ? Parce que sa condition royale ne le préserve pas de la contemplation de sa propre finitude. Au contraire, elle la rend plus palpable, car il n'a plus d'excuses pour ne pas y penser. Le faste de sa cour, les occupations de son pouvoir sont autant de béquilles, de paravents qu'il lève contre la vérité de son être. C'est le mouvement, l'agitation constante de sa vie, qui le sauve de la conscience de sa misère. Cette observation est d'une pertinence frappante dans notre monde moderne. Nous sommes bombardés d'informations, de divertissements, de sollicitations de toutes sortes. Nous avons créé une société où l'ennui est devenu presque un crime, où chaque instant doit être rempli, chaque vide comblé par une nouvelle stimulation. Mais est-ce que cette surabondance de distractions nous rend plus heureux, plus sereins, plus épanouis ? Ou ne fait-elle qu'approfondir notre dépendance au divertissement, nous rendant encore plus incapables de supporter le silence, la solitude, l'introspection ? Plus nous fuyons, plus la fuite devient nécessaire, et plus la confrontation avec soi-même devient terrifiante. Le paradoxe du divertissement est qu'il nous promet le bonheur tout en nous l'ôtant. Il nous maintient dans un état d'ignorance complaisante, une anesthésie existentielle où la souffrance de notre condition est masquée par un tumulte constant. Nous sommes comme des somnambules qui traversent la vie sans jamais s'éveiller à leur propre réalité, à la fois grands et misérables, potentiellement conscients de leur place dans l'univers mais obstinément aveugles. Il est urgent de percer ce voile, de comprendre le mécanisme de cette fuite, pour espérer un jour s'en libérer. La prise de conscience de cette ruse de l'esprit, de cette fuite perpétuelle, est le premier pas vers une véritable liberté. C'est accepter de regarder en face notre propre fonctionnement, nos propres stratégies d'évitement. C'est un travail d'honnêteté intellectuelle et existentielle qui nous demande de questionner nos motivations les plus profondes. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Est-ce par peur du vide, par besoin d'approbation, par conformisme ou par une quête sincère de sens et de vérité ? Pascal ne nous invite pas à une passivité stérile, mais à une forme d'action plus consciente, plus intentionnelle. Il ne s'agit pas de cesser de faire, mais de comprendre astérisque pourquoi astérisque nous faisons. Il s'agit de trouver un sens à nos actions qui ne soit pas une simple diversion, mais qui nous rapproche d'une vérité plus profonde sur notre être. C'est un appel à l'éveil, à une transformation intérieure qui nous arrache à la spirale infernale du divertissement pour nous offrir la possibilité d'une existence plus authentique, plus alignée avec notre véritable nature. Ce chemin vers la lucidité est exigeant, mais il promet une paix intérieure qui transcende les plaisirs éphémères du monde. Nous avons tous fait l'expérience de cette attente insupportable, d'une file d'attente interminable, d'un trajet sans fin, où le temps semble s'étirer à l'infini. Instinctivement, nous sortons notre téléphone, cherchons une occupation, une lecture, un jeu, n'importe quoi pour remplir ce vide, pour éviter de nous retrouver seuls avec nos pensées. Cette aversion pour l'inactivité, pour le non-agir, n'est pas une simple préférence personnelle. Elle est le symptôme d'une angoisse plus profonde, d'une incapacité à faire face à notre propre condition sans le secours d'artifices extérieurs. Blaise Pascal a identifié cette fuite comme le divertissement, une ruse de l'esprit pour masquer à l'homme sa propre misère et la certitude de sa mort. Pascal a compris que l'homme est une créature paradoxale, dotée d'une capacité de pensée immense, mais confrontée à une finitude inéluctable. Cette dualité, cette conscience de sa grandeur et de sa petitesse, le rend profondément malheureux s'il n'est pas constamment occupé, distrait. La mort, en particulier, est une pensée si terrifiante que l'homme est prêt à tout pour l'éviter, même à vivre dans une illusion constante. Le divertissement n'est pas seulement un plaisir, c'est une stratégie de survie, un anesthésique de l'âme pour ne pas sombrer dans l'abîme de sa propre conscience de la mort. Il expliquait que notre nature est ainsi faite que nous ne pouvons supporter ni la pleine vérité de notre existence, sa grandeur et sa misère, ni le vide absolu. Nous sommes donc contraints de nous créer un interstice, un espace intermédiaire rempli d'activités, de soucis, de plaisirs, de relations, pour éviter la confrontation directe. Le roi qui s'entoure de courtisans, de jeux, de guerres, le chasseur qui court après un lièvre, le joueur qui mise sa fortune, tous sont pris dans la même spirale. Ils ne cherchent pas tant le gain ou le plaisir que l'occupation qui leur permet d'oublier la mort qui les attend, le néant qui les menace. Le paradoxe est que l'homme, en voulant fuir la mort, en oublie de vivre. Il passe son existence à courir après des chimères, des buts éphémères, sans jamais s'arrêter pour goûter l'instant présent, pour sonder la profondeur de son être, pour chercher un sens authentique à sa vie. Il est comme un voyageur qui passerait son temps à regarder des cartes et à planifier son voyage sans jamais profiter du paysage. Cette fuite est une forme de suicide lent, une renonciation à la seule dignité qui lui est offerte, celle de faire face à la réalité de son être,
même si elle est douloureuse. Imaginez une personne qui, pour ne pas penser à une grave maladie, se jette dans une série d'activités frénétiques. Voyages, fêtes, accumulation de biens. Ces occupations lui procurent un répit temporaire, une illusion de contrôle sur sa vie. Mais dès que le tumulte retombe, dès qu'elle se retrouve seule, la pensée de la maladie revient avec une force redoublée. C'est la même mécanique que Pascal discernait face à la mortalité. Le divertissement est un écran, un voile qui nous protège temporairement d'une vérité trop difficile à regarder en face. Cette observation cruelle de Pascal ne vise pas à nous plonger dans le désespoir, mais à nous éveiller. Il ne s'agit pas de nier l'existence de la mort, mais d'intégrer cette conscience à notre vie, de lui donner un sens qui ne soit pas une fuite. En démasquant le divertissement comme une stratégie d'évitement, il nous invite à nous interroger sur la nature de notre propre existence. Si nous ne pouvons supporter la pensée de la mort, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore trouvé une ancre, une espérance, une foi qui nous permette de l'affronter avec sérénité. La reconnaissance de notre tendance au divertissement, de cette fuite constante face à notre finitude, est le premier pas vers une libération. C'est accepter d'ôter le voile, de regarder en face la réalité de notre condition, même si cela génère de l'inconfort, de l'angoisse. C'est dans cette confrontation courageuse que réside la possibilité d'une transformation, d'une quête de sens qui ne soit pas une illusion, mais une réponse authentique à la question de notre place dans l'univers. Le défi est immense, car le divertissement est omniprésent et insidieux. Il se cache dans les plaisirs les plus anodins, comme dans les ambitions les plus nobles. Seule une vigilance constante, une introspection honnête, permet de distinguer ce qui nous nourrit réellement de ce qui nous vide, ce qui nous rapproche de la vérité de notre être de ce qui nous en éloigne. C'est une invitation à une conscience renouvelée de chaque instant, à une manière de vivre plus intentionnelle, plus alignée avec notre quête de sens. En osant regarder la mort en face, non pas pour s'y complaire, mais pour la comprendre comme une part inhérente de la vie, nous pouvons commencer à vivre plus pleinement, plus consciemment. Le vertige du divertissement est un signal, un appel à ne plus fuir, mais à chercher une consolation, une force intérieure qui nous permette d'embrasser notre condition humaine dans toute sa complexité, avec ses grandeurs et ses misères. Ce chemin est celui de la sagesse, celui d'une vie vécue en pleine conscience, libérée des illusions de l'agitation perpétuelle. On connaît tous cette étrange impulsion, après une journée bien remplie, une fois le travail achevé ou les responsabilités familiales apaisées, de ne pas se retrouver simplement là, immobile, silencieux. Le réflexe est quasi instantané. Allumer la télévision, parcourir les réseaux sociaux, lancer un jeu vidéo, ou se plonger dans une conversation légère, futile. L'idée même de s'asseoir seul dans une pièce, sans aucune stimulation extérieure, face au silence de nos propres pensées, peut engendrer une gêne, une sorte d'inconfort diffus. Cette aversion pour le vide apparent, pour l'absence d'activité, est une manifestation profonde de ce que Blaise Pascal a identifié comme le divertissement, un mécanisme puissant par lequel l'homme s'évite lui-même et sa propre condition. Pascal ne voyait pas cette fuite comme une simple faiblesse de caractère, mais comme une stratégie existentielle, une nécessité psychologique pour l'homme incapable de supporter la vérité sur sa propre nature. L'homme est un être d'une dualité déchirante, un roi déchu, capable de grandeur par la pensée, de désirer l'infini, mais aussi un roseau pensant, fragile, mortel, insignifiant face à l'immensité du cosmos et à l'inexorabilité de sa fin. Cette contradiction, cette tension entre son désir d'absolu et sa finitude, est une source d'angoisse si profonde qu'il se sent malheureux s'il n'est pas constamment diverti. Le divertissement devient alors une anesthésie de l'âme, un moyen de masquer la misère de sa condition. Il s'agit de se détourner des questions fondamentales sur le sens de la vie, de la mort, de l'au-delà, en se plongeant dans des activités incessantes, des préoccupations mondaines qui, même si elles sont futiles, ont le mérite d'occuper l'esprit. L'homme préfère la course, l'action, le mouvement, à la contemplation de son propre néant. C'est une fuite en avant, un évitement perpétuel de ce qu'il est, de ce qu'il doit affronter. Pascal prend l'exemple éloquent du chasseur. Ce dernier ne cherche pas la proie pour la proie elle-même. Si on lui offrait le gibier sans l'effort de la chasse, il le refuserait. Ce qu'il désire, c'est l'agitation, la tension, l'incertitude de la poursuite. C'est dans le processus qu'il trouve l'oubli de soi, la distraction qui le préserve de la mélancolie. La cible est moins importante que le fait d'avoir une cible, un but qui justifie l'oubli de sa condition humaine. L'homme ne supporte pas l'idée de se reposer, car ce repos le renvoie lui-même à la confrontation avec son inquiétante intériorité. Ce mécanisme n'est d'une subtilité redoutable car il imprègne toutes les couches de notre existence. Même les activités les plus nobles, si elles sont menées dans cet esprit de fuite, ne sont que des formes sophistiquées de divertissement. L'érudit qui se perd dans l'accumulation des connaissances sans jamais les relier à un sens profond, le scientifique qui poursuit la vérité par pure curiosité sans jamais interroger le sens de cette quête,
l'artiste qui crée pour échapper à son propre vide, tous peuvent, à leur manière, tomber dans le piège. Ils remplissent leur esprit, oui, mais ils ne le nourrissent pas de la substance essentielle. La prise de conscience de cette ruse, de cette fuite perpétuelle, est le premier pas vers une véritable liberté. C'est accepter de regarder en face notre propre fonctionnement, nos propres stratégies d'évitement. C'est un travail d'honnêteté intellectuelle et existentielle qui nous demande de questionner nos motivations les plus profondes. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce par peur du vide, par besoin d'approbation, par conformisme ou par une quête sincère de sens et de vérité? Se poser ces questions, c'est déjà commencer à sortir du tourbillon du divertissement. Pascal ne nous laisse pas sans espoir. Au contraire, en démasquant le divertissement, il ouvre la voie à une recherche plus authentique, à une quête de ce qui peut véritablement apaiser l'âme. Si l'homme est misérable sans Dieu, alors la reconnaissance de cette misère est le premier pas vers la recherche de ce Dieu, ou du moins vers la recherche d'une transcendance, d'un sens qui dépasse la futilité des occupations mondaines. Le vertige du divertissement est un signal, un appel à aller plus loin, à chercher une ancre plus solide que les plaisirs éphémères. Le chemin est ardu, car il implique de renoncer à la sécurité illusoire de l'agitation, d'affronter l'ennui, la peur, le doute. Mais c'est un chemin qui promet une liberté plus profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une connaissance de soi qui permet de vivre avec une lucidité et une dignité accrue. C'est une invitation à un éveil de la conscience, à une transformation intérieure qui nous arrache à la spirale infernale du divertissement pour nous offrir la possibilité d'une existence plus authentique, plus alignée avec notre véritable nature, celle d'un roseau pensant qui, en osant se regarder, trouve sa véritable force. Nous sommes nombreux à ressentir ce besoin irrépressible de fixer des objectifs, de planifier notre avenir, de nous projeter dans des projets, grands ou petits. L'idée d'une vie sans but défini, sans horizon à atteindre, nous semble vide et effrayante. Nous craignons la stagnation, l'immobilisme, l'absence de direction, comme si ne pas avancer signifiait régresser, ou pire encore, se perdre. Cette quête incessante de finalité, cette pression à toujours vouloir aller de l'avant, cache parfois une peur plus profonde, une tactique inconsciente pour éviter la confrontation avec la nature même de notre existence. Blaise Pascal a identifié cette soif d'objectif comme une des formes les plus insidieuses du divertissement, une ruse par laquelle l'homme échappe à la contemplation de sa propre finitude et de son insignifiance cosmique. Pascal a compris que l'homme est une créature tragique, constamment ballottée entre son désir d'absolu et la réalité de sa condition éphémère. Il disait que l'homme aime le mouvement, non pas par pure vitalité, mais parce que le mouvement lui permet d'oublier sa propre fragilité, sa dépendance aux circonstances et surtout la certitude de sa mort. Le fait d'avoir un but, de courir après un objectif, même vain, lui procure une illusion de contrôle, une raison d'être qui le détourne du vertige existentiel. C'est une stratégie d'évitement, une manière de se mentir à soi-même pour ne pas sombrer dans l'abîme du désespoir. Le paradoxe est que l'homme ne cherche pas tant le bonheur dans l'atteinte du but que dans la poursuite elle-même. Si le but est atteint, la joie est éphémère, et l'ennui, cette terrible révélation de la misère humaine, revient aussitôt. Il lui faut alors se fixer un nouveau but, une nouvelle distraction, pour maintenir l'illusion d'une progression, d'une vie pleine de sens. C'est une course sans fin, un cercle vicieux où l'homme se dépense sans compter, s'agite avec frénésie, sans jamais trouver de repos véritable, de paix durable. Il est comme Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher, mais il le fait volontairement pour ne pas avoir à regarder le paysage vide autour de lui. Imaginez un homme qui consacre sa vie à amasser une fortune immense. Il travaille sans relâche, sacrifie ses relations, sa santé, pour atteindre cet objectif. Une fois sa richesse acquise, au lieu de trouver la sérénité promise, il se sent vide, insatisfait. Il doit alors se fixer de nouveaux objectifs, investir dans de nouveaux projets, pour ne pas sombrer dans la mélancolie. Ce n'est pas la richesse elle-même qui l'animait, mais la quête, l'occupation que cette quête lui procurait, l'illusion d'une vie pleine et significative. C'est une fuite devant le silence de sa propre âme. Cette observation cruelle de Pascal ne vise pas à nous décourager d'avoir des buts, mais à nous inviter à une introspection profonde sur nos motivations. Pourquoi cherchons-nous ce que nous cherchons? Est-ce par une aspiration authentique à quelque chose de plus grand, ou est-ce une forme de divertissement, une manière de remplir le vide, d'éviter la confrontation avec notre propre condition? Le danger est de passer toute une vie à courir après des chimères, à s'épuiser dans une agitation stérile, sans jamais s'éveiller à la véritable essence de notre être. La reconnaissance de cette tendance à la fuite par l'objectif est le premier pas vers une libération. C'est accepter de regarder en face notre propre fonctionnement, nos propres stratégies d'évitement. C'est un travail d'honnêteté intellectuelle et existentielle qui nous demande de questionner la nature de nos ambitions. C'est en faisant cela que nous pouvons espérer trouver une ancre plus solide, une paix qui ne dépend pas de l'atteinte d'un objectif extérieur,
mais qui jaillit d'une connaissance de soi plus profonde. Pascal ne nous laisse pas sans espoir. Au contraire, en démasquant le divertissement, il ouvre la voie à une recherche plus authentique, à une quête de ce qui peut véritablement apaiser l'âme. Si l'homme est misérable sans Dieu, alors la reconnaissance de cette misère est le premier pas vers la recherche de ce Dieu, ou du moins vers la recherche d'une transcendance, d'un sens qui dépasse la futilité des occupations mondaines et des objectifs éphémères. Le vertige du divertissement est un signal, un appel à aller plus loin, à chercher une lumière qui éclaire non seulement nos buts, mais aussi le sens de notre existence elle-même. Le chemin est ardu, car il implique de renoncer à la sécurité illusoire des objectifs externes, d'affronter le vide, le doute, l'incertitude. Mais c'est un chemin qui promet une liberté plus profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une connaissance de soi qui permet de vivre avec une lucidité et une dignité accrue. C'est une invitation à un éveil de la conscience, à une transformation intérieure qui nous arrache à la spirale infernale du divertissement pour nous offrir la possibilité d'une existence plus authentique, plus alignée avec notre véritable nature, celle d'un être capable de transcender ses propres limitations en cherchant un sens qui le dépasse. Nous connaissons tous ces conversations légères, où l'on évite soigneusement tout sujet trop grave, trop personnel, trop existentiel. On parle de la pluie et du beau temps, des dernières nouvelles, des potins, de n'importe quoi qui permette de maintenir une certaine distance, une superficie rassurante. L'idée de plonger dans les profondeurs de l'âme, d'aborder la question du sens de la vie, de la mort, de nos peurs intimes, est souvent perçue comme inconfortable, voire déplacée. Cette préférence pour la légèreté, cette fuite du sérieux, est une manifestation collective de ce que Blaise Pascal a identifié comme le divertissement, un mécanisme social et psychologique par lequel l'homme s'organise pour éviter la confrontation avec sa propre condition et les vérités les plus dérangeantes. Pascal a sondé la nature humaine et a vu que notre malheur ne vient pas tant de nos souffrances externes que de notre incapacité à demeurer en repos, à nous confronter à nous-mêmes. L'homme, disait-il, est naturellement malheureux s'il n'est pas diverti. C'est pourquoi il s'invente des amusements, des jeux, des conversations futiles, des occupations incessantes. Le bruit du monde, l'agitation sociale, la multiplicité des interactions sont autant de paravents qui lèvent entre lui et sa propre misère, entre lui et la conscience de sa petitesse, de sa fragilité, de sa mortalité. Le divertissement n'est donc pas seulement une activité individuelle, c'est aussi un pacte social tacite. Nous nous encourageons mutuellement à la légèreté, à la fuite. Nous condamnons l'introspection comme de la mélancolie, la profondeur comme de la lourdeur. Nous valorisons l'optimisme forcé, la productivité incessante, l'engagement dans les mondanités, car ces attitudes nous permettent de maintenir l'illusion d'une vie pleine de sens, d'une existence sans ombre ni questionnement. C'est une conspiration silencieuse contre la vérité, une entente collective pour ne jamais regarder en face les abîmes de l'existence. Imaginez une soirée mondaine. Les rires fusent, les conversations s'enchaînent, l'alcool aide à l'insouciance. Mais si l'on s'arrête un instant, si l'on regarde au-delà des apparences, on peut percevoir une certaine anxiété sous-jacente, une fragilité masquée. Chacun joue son rôle, chacun participe à cette danse effrénée pour éviter le silence, le moment où la façade pourrait s'écrouler et révéler la solitude de chacun face à sa propre condition. C'est une comédie humaine où chacun est à la fois acteur et spectateur, pris au piège de cette fuite collective. Cette observation cruelle de Pascal ne vise pas à juger nos interactions sociales, mais à nous en faire comprendre les ressorts profonds. Elle nous invite à nous interroger sur la qualité de nos relations, sur la nature de nos échanges. Sont-ils de véritables rencontres, des moments de partage authentiques, ou sont-ils des formes de divertissement, des manières de remplir le temps, d'éviter la solitude, de masquer nos peurs? Le danger est de vivre une vie sociale riche en apparence, mais vide de connexion véritable, une vie où l'on se sent entouré sans jamais se sentir compris, ni même connu. La reconnaissance de cette dimension sociale du divertissement est une étape cruciale. C'est accepter de regarder en face nos propres comportements, nos propres stratégies d'évitement dans nos interactions avec les autres. C'est un travail d'honnêteté intellectuelle et existentielle qui nous demande de questionner la nature de nos liens. C'est en faisant cela que nous pouvons espérer construire des relations plus profondes, plus authentiques, basées non pas sur la fuite, mais sur le partage d'une conscience lucide de notre condition. Pascal ne nous laisse pas sans espoir. Au contraire, en démasquant le divertissement, il ouvre la voie à une communication plus sincère, à des liens humains qui ne soient pas des échappatoires mais des soutiens mutuels. Si l'homme est misérable sans Dieu, alors la reconnaissance de cette misère peut nous rapprocher les uns des autres dans une quête commune de sens et de vérité. Le vertige du divertissement est un signal, un appel à ne plus fuir ensemble, mais à nous unir dans une exploration plus courageuse de notre humanité. Le chemin est ardu, car il implique de renoncer à la sécurité illusoire des conventions sociales, d'affronter l'inconfort de l'authenticité, le risque de la vulnérabilité. Mais c'est un chemin qui promet des relations plus riches,
plus significative, une connexion véritable qui transcende la superficialité des interactions divertissantes. C'est une invitation à un éveil de la conscience collective, à une transformation de nos manières d'être ensemble qui nous arrache à la spirale infernale du divertissement pour nous offrir la possibilité d'une communauté plus lucide, plus humaine, plus alignée avec notre quête de sens profond. Alors quelque chose change dans notre regard. Le divertissement n'apparaît plus comme une simple distraction innocente, mais comme un voile posé sur notre angoisse. Pascal ne nous condamne pas, il nous révèle. Il montre que derrière le bruit, derrière l'agitation, derrière la fuite permanente, il y a une peur plus profonde, celle de se retrouver face à soi-même. Et pourtant, cette peur, elle n'est pas une impasse. Elle est une porte. Car si nous avons la capacité de fuir, cela signifie aussi que nous avons la capacité de nous arrêter. Si nous savons nous étourdir, nous pouvons aussi choisir de nous recueillir. Comme elle écrivait Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Cette phrase ne parle pas seulement de solitude. Elle parle de courage. Le courage de supporter le silence. Le courage de regarder notre condition sans artifice. Le courage de ne plus anesthésier notre inquiétude par le bruit constant du monde. Et c'est peut-être là que commence une relation plus vraie aux autres. Non plus des liens construits pour oublier, mais des liens capables de partager la lucidité. Non plus des conversations pour remplir le vide, mais des échanges qui assument la fragilité humaine. Si cette réflexion a résonné en vous, si elle vous a donné envie de ralentir, de regarder plus profondément ce qui vous agite, alors soutenez ce travail en vous abonnant, en laissant un JM et en partageant en commentaire ce que le divertissement représente dans votre propre vie. Chaque interaction permet à ces pensées de continuer à circuler et d'ouvrir des espaces de conscience dans un monde saturé de bruit. Car au fond, le vertige n'est pas un abîme. Il est un appel à la hauteur. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.